Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour les énergies du mois d'avril pour nos amis les Gémeaux. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance en tirant les cartes de l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Alors on les découvre ensemble. Donc les amis Gémeaux. Donc nous avons la faux, hop, la lune, le serpent, le choix, les poissons, la maison, oula, le renard, des nouvelles et le bateau. Ok, bah dis donc, amis Gémeaux, ça bouge chez vous. Voilà, donc on nous parle de quelque chose qui vient de se terminer suite à une trahison. Voilà, quelque chose qui vous a nécessité franchement de faire un choix. Ou justement, c'est ce mois d'avril, vous allez devoir faire un choix, voilà. Il y a eu quelque chose, c'est des émotions, hein, voilà, vraiment des émotions. Vous vous êtes senti trahi, vous avez coupé quelque chose et maintenant vous êtes en plein choix. Peut-être que vous vous êtes fait avoir par quelqu'un de rusé, voilà, simplement. Alors cette personne aussi, il se peut que vous ayez justement de ces nouvelles quand même, mais au final, pour l'instant vous réfléchissez, voilà, vous êtes en plein choix par rapport à cette personne qui vous a trahi. Voilà, donc ça peut être dans le travail, ça peut être en amour. Donc voilà, voilà. Voilà. Donc, vous allez avoir des nouvelles quand même de cette personne. Hein. Donc ça, c'est sûr. Et pour l'instant, de toute façon, tout ce que vous avez envie, c'est de partir loin de chez vous. Voilà. Ça peut être quelqu'un, un ami, hein, quelqu'un qui est très très proche de vous. Il se peut simplement voilà, que votre conjoint vous ait trompé ou que genre votre meilleur ami vous ait trompé. C'est quelqu'un de très proche. Hein. Ou c'est même quelqu'un peut-être au sein de votre noyau familial très proche. Voilà. Et pour l'instant, là, ça vous donne vraiment envie de partir loin. Voilà. Et vous allez justement en profiter pour faire le tri par rapport à tous vos amis. Même limite vous isoler. Alors ça peut être loin comme genre prendre 4 jours et partir à l'autre bout du monde. Ou comme un repli sur soi même. Voilà. Et justement faire le tri. Faire le tri entre les personnes qui vous ont trahi. Les personnes sur qui vous pouvez compter. Voilà. Hein. Ouais, c'est pas cool, mois d'avril, les Gémeaux, qu'est-ce qui s'est passé, dis donc. Mais il y a vraiment une trahison et qui entraîne vraiment un choix. Hein. Voilà. Alors, d'un point de vue sentimental, et si c'était d'un point de vue professionnel, vous coupez avec vous coupez avec un job, vraiment, sans vous pouvez plus, vous en avez marre, vous faites un choix et vous décidez de vous mettre justement en activité libérale. Voilà, donc vous allez avoir justement des nouvelles de cette activité libérale qui pourrait dire que ça engendrerait un déplacement ou justement une activité commerciale qui engagerait justement le fait de toujours se mouvoir. Voilà, mais c'est un mois de choix. Voilà, et j'ai l'impression que justement il y aura beaucoup de choix à vous. Mais on nous parle quand même beaucoup d'émotionnel. Hein. Voilà, vraiment d'émotionnel, quelque chose qui vous prend vraiment aux tripes, vous vous y attendiez vraiment pas, et c'est vraiment une trahison. Vraiment une trahison, ouais. Ouais, ouais. Ça vous met une claque. Si c'est d'un point de vue émotionnel, voilà. Bon, si c'est d'un point de vue de travail, ça nous parle justement, voilà, de nouvelles opportunités pour vous. Mais vraiment, vous avez envie, ou même il y a quelqu'un qui vous a peut-être trahi dans le travail, et c'est aussi pour un motif justement pour en changer. Hein. Ok, donc ouais, des changements, des choix ce mois-ci pour nos amis Gémeaux. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle. Je sais pas comment on dit. Ultime vérité. Ah, le petit chat, qu'est-ce que tu nous fais? Alors. Hop là, excusez-moi, voilà, je ferme la fenêtre parce que j'ai pas envie que le chat se sauve. Alors, l'ultime vérité nous parle de l'inconscience, voilà. Donc l'inconscience, c'est quelque chose, voilà, vous êtes surprise, vous ne vous y attendiez pas du tout. Donc,
Ouais, vous tombez de haut, un peu comme la fille, voilà, elle est sur le bord de la falaise, franchement, elle s'y attendait pas du tout. Ou alors, voilà, où elle quitte tout pour son travail et des personnes lui disent, ah, mais t'es complètement inconsciente, c'est pas possible. Voilà, alors, une deuxième carte, ah bah voilà, ça saute, on nous parle de la mort, voilà. La mort, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, il y a bien un choix, vous partez d'une situation pour en recommencer une autre. Ouais, ça m'étonne pas. Des choix, vous coupez, de toute façon, vous coupez. Et puis, je veux dire, c'est pas genre, je m'arrête, je réfléchis, je vois. Non, vous coupez. Vous coupez net, c'est sûr et précis. Voilà, Gémeaux, c'est hop, pas moyen. Et vous partez sur des choix. Voilà, alors, on va couper l'oracle de la triade pour voir justement ce qu'ils peuvent nous dire. Nadir, eh ben écoutez, Nadir, c'est pareil que la mort. Voilà, on repart du point 0. Nadir, bon, alors il faut tout. Moi, j'aime bien être quand même assez optimiste avec cette carte parce que Nadir, justement, donc ça nous parle justement voilà, de chute, d'anéantissement, de la magie, du mal. C'est pas, pour moi, il y a quand même un point de lumière au bout du tunnel, voilà. Donc vous avez eu quelque chose vraiment de horrible, enfin de horrible, enfin voilà, je vais pas dire horrible, mais vous vous êtes pris une bonne claque, ami Gémeaux. Voilà, et du coup, on nous parle d'initiation. Alors, initiation, la petite carte de l'initiation suite à Nadir. Donc elle va plutôt nous parler, voilà, d'apprendre, peut-être d'apprendre de ses erreurs, simplement, voilà. Ou de repartir sur des études, une formation. Donc vous repartez à un point zéro et vous recommencez. Donc si c'est d'un point de vue professionnel, voilà, il se peut que justement, soit ce soit une reconversion, soit vous repartiez faire un stage, soit initier, ou par exemple c'est une main, peut-être vous partez vers des médecines alternatives, du reiki, du... Ah, je trouve plus les mots ce soir. Du reiki, du magnétisme, voilà. Ok, donc je rappelle que c'est un tirage général, hein, voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre, hein. Tout le monde ne va pas, sur tous les Gémeaux de la Terre, tout le monde ne va pas couper d'une situation. Voilà, si vous êtes amené sur cette vidéo, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous parle. Alors, on va prendre la coupe du tarot de la nuit pour voir ce qu'il nous dit. Et là, il se casse la figure. Alors, la coupe des tarots de la nuit. Hop, qui nous dit... Alors, vous avez l'étoile. Donc, une jeune fille, voilà, au-dessus de l'étoile. Et nous avons, hop, le 9 d'épée. Alors, on va commencer par le 9 d'épée, voilà, parce que ça nous montre c'est une petite ballerine, en fait, un peu comme dans un petit... Oui, il y a là des chaussons. Voilà, je vous montre la carte, une petite ballerine qui est comme dans un petit poudrier à l'ancienne, voilà, bon, elle est toute petite, hein. Dans un poudrier avec un miroir tout cassé, voilà, elle est toute triste, on dirait qu'elle est en train de pleurer, voilà. Donc, c'est pour dire, voilà, elle a l'impression que son avenir est dévasté. Pourtant, un rayon de lune, voilà, l'incite à l'espoir. Et si la vision cauchemardesque que je me rendais la réalité bien pire qu'elle est. Voilà, alors là, c'est sûr que si vous êtes pris une bonne claque suite à un événement, pour l'instant, vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous faites des choix, mais en fait, on vous dit, en gros, le message que c'est un mal pour un bien. Alors, vous allez me dire, ok, t'es sympa, super ton message, mais bon, là, je le vois pas trop comme ça. Ensuite, c'est des choses qu'on voit avec le temps, hein, bien plus tard. Voilà, c'est aussi peut-être quelque chose qui vous a servi, c'était l'élément déclencheur justement à trouver votre chemin de vie, trouver votre voie ou trouver une autre personne qui vous mérite plus. Voilà. Donc avec la carte de l'étoile, justement, elle nous dit protection. Voilà, la carte de l'étoile, elle nous dit simplement, voilà, je t'apporte l'espoir, la chance, le renouveau. Donc comme je vous ai dit, la mort, le recommencement d'un nouveau cycle, un nouveau départ. Voilà, tes souhaits seront exaucés, j'y veillerai, de la chenille où tu vas devenir un petit papillon aux ailes semblables aux miennes. Bon, on les voit... Ah ouais, elle en a, elles sont translucides. Ouais, c'est un papillon. Ouais. Une femme papillon. C'est bizarre ces cartes parce que c'est un mélange de dessin et de photos très bizarre. Voilà.
Donc tes ailes seront semblables aux miennes, voilà, ma bonne étoile brille à présent au-dessus de ton front. Donc ici vous avez le rayon de la lune qui vous encourage, ici donc des rayons qui vous encouragent, donc vraiment n'ayez crainte, voilà, ayez foi, visualisez ce que vous voulez, faites hop. Et on nous parle avec les maîtres ascensionnés, voilà, de guérison énergétique. Je vais la poser dessus parce qu'on la voit pas. Avec Merlin l'Enchanteur. Je vais vous la montrer. Voilà. C'est une carte, on dirait un peu Merlin l'Enchanteur hippie, quoi. Avec toutes ses couleurs. Donc on nous parle de guérison énergétique. Et en même temps, c'est rigolo parce qu'on a quand même la carte de l'initiation. Donc peut-être est-ce que vous n'auriez pas un don, voilà, pour des choses au niveau des mains. Ça peut être kiné, masseur, ça peut être maçon, ça peut être, voilà, au niveau des mains. Hein. Bon, après, on nous parle de guérison énergétique, mais bon, en même temps, je suis désolée, mais un menuisier, il donne vie à un meuble. C'est quand même, voilà, un meuble, c'est de l'énergie, c'est des arbres, c'est du bois, c'est de la vie, quoi. On peut voir plus large aussi, hein, pas toujours Reiki, voilà. Donc, on nous dit justement que vous avez la possibilité de guérir avec les mains, les pensées ou le cœur. Voilà, et puis surtout, soyez dans une énergie d'amour pour élever vos vibrations. Ce qui va justement permettre aussi de vous donner, voilà, peut-être des idées plus claires pour faire vos choix. Voilà. Donc, il nous dit aussi que vous pouvez être doué par rapport à quelque chose, par rapport à vos mains. Ah ben, il le dit aussi, Reiki, Qigong, guérison pratique, toucher thérapeutique. Etc., etc. Elle nous parle aussi justement de purifier votre maison, votre bureau, votre environnement. S'il y a eu quelqu'un qui vous a trahi, si justement vous avez besoin d'élever vos vibrations pour avoir la tête plus claire, pour faire des bons choix ou qu'on vous envoie des messages, purifiez votre environnement. Voilà, alors vous avez de la sauge blanche, vous avez du palo santo, vous pouvez le faire à l'encens, vous pouvez justement bien visualiser et le faire par la pensée. Il y a plein de techniques. Voilà, vous pouvez aussi écrire ça sur YouTube, vous trouverez plein de vidéos. Et voilà, on vous dit aussi, c'est un peu plus difficile, mais d'envoyer de l'amour à la personne qui vous a fait mal ou qui vous a trahi, voilà. C'est un espèce de... je ne saurais pas comment dire, juste retour, voilà. Ne lui souhaitez pas du mal, parce que justement, c'est un miroir. Hein, donc, écoutez, tant pis si elle vous a blessé, vous lui dites, moi je t'envoie de l'amour, et puis tant pis pour ta gueule. Voilà. C'est pas très gentil, mais bon, des fois ça marche. Voilà, de toute façon, hein, c'est le karma, tout se paye un jour, donc vous n'avez même pas besoin de souhaiter du mal à ces personnes-là, la vie s'en chargera. Et on vous dit aussi justement voilà, que le processus de guérison est enclenché et connaîtra une fin heureuse, donc ne vous embêtez pas. Et si jamais vous êtes confronté à des endroits aussi où vous sentez que c'est un peu toxique, nocif pour vous, voilà, évitez-les, purifiez-vous, nettoyez-vous. C'est très très important justement quand on fréquente des personnes toxiques de porter quelque chose. Voilà, vous pouvez porter une obsidienne aussi. Voilà, il suffit simplement ensuite de la nettoyer parce qu'elle capte les mauvaises énergies et ça vous protège aussi. Et je suis vraiment désolée, mais voilà, au niveau des anges de l'amour, on a vraiment la carte de la tromperie. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, c'est vraiment les synchronicités. Donc quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors ce n'est pas parce que c'est les anges de l'amour que c'est forcément en amour, mais autour de vous, voilà, c'est aussi un tirage qui permet de vous prévenir ou d'être plus attentif. Ça ne veut pas dire bam, on va vous tromper, parce que justement un tirage ça permet de vous guider. Donc, j'ai quand même 2 fois la carte de la trahison là-dedans, la mort, la fin d'un cycle, et voilà, et aussi un peu la trahison, quelque chose de mal. Donc voilà, amis Gémeaux, bon, c'est pas un super tirage pour vous, je suis vraiment désolée. Mais ouvrez l'œil au mois d'avril, voilà, et n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé ou alors un commentaire pour me dire ce qui s'est passé, si vous avez pu justement, voilà, éviter ça.
Je vous souhaite malgré tout un très bon mois d'avril. Il n'y aura pas que ça. Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour prendre d'autres messages. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être justement parce qu'il y avait un message à prendre. Voilà, je vous envoie plein d'énergie positive et d'amour et je vous dis à très bientôt amis Gémeaux. Bon mois d'avril.